Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes à nouveau dans l'église de Saint-Jean-de-Mata. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a 3 semaines, nous étions dans cette même église pour entendre la titulaire des chants ici, pour une bonne partie des célébrations dominicales, Mme Sabrina Lindsay. Nous l'avons entendue dans les plus beaux morceaux du répertoire classique, spirituel et religieux. Vos commentaires ont été tellement intéressants et bons que, comme je l'avais pensé, nous avons aujourd'hui organisé un rappel, une 2e émission avec Sabrina, cette fois-ci avec des chants dits du temps ordinaire, parce que Sabrina chante aux célébrations dominicales, comme je vous l'ai dit, à Saint-Jean-de-Mata, non seulement dans les grandes fêtes, là, plutôt rares maintenant, mais aussi dans les célébrations dominicales régulières. Moi-même, quand j'ai été attitré ici pour la célébration dominicale, au cours des derniers mois, je l'ai entendu. C'est ce qui m'a attiré mon oreille, d'ailleurs, et mon cœur aussi, parce qu'il y a beaucoup d'affection, d'émotion dans les chants de Sabrina. Alors, c'est pour ça que je lui ai demandé aujourd'hui de venir nous interpréter des beaux refrains du temps ordinaire de l'Église, et puis qui portent toujours des belles valeurs de dimanche en dimanche. Et à ce moment-ci, où vous regardez l'émission, nous sommes à la mi-octobre. Et cette année, l'automne se prolonge. Les couleurs sont plus tardives à cause de la chaleur qui s'est prolongée. Et j'ai pensé demander à Sabrina d'interpréter un très beau chant sur la nature. Ce chant qui s'appelle « Valse des créatures ». Au début du mois d'octobre, nous avons célébré la belle fête de Saint François d'Assise, qui est le patron de l'écologie, de la nature, qui aimait beaucoup la nature, qui a composé un beau cantique de la création. Et c'est ce que Sabrina va maintenant nous interpréter. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute, au long des jours, au long des nuits. Le pas rompu pour cette route, je l'attendais et le voici. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Viens me révéler ton langage, un livre ouvert jusqu'à ma vie. Emmène-moi faire un passage de mes déserts jusqu'à la vie. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie.
prochaine chanson me rappelle très bien un événement vécu dans mon ministère pastoral il y a à peine quelques jours, où un de mes amis, des personnes que je connaissais bien, est décédé d'une maladie importante des poumons. Et je le vois encore à l'hôpital avec le masque, là, comme les personnes sont malades des poumons. Et voilà qu'au moment de laisser son dernier soupir, il était tombé dans le coma. Donc, sans conscience, les membres sans énergie. Hein? Et voilà qu'à l'hôpital, on informe la famille de la situation des derniers instants. La famille est là. Et puis voilà que notre ami, mon ami, à un moment donné, pour pousser ses derniers soupirs, lève les bras vers le ciel, ouvre les yeux et s'éteint. Vous me direz, c'est-tu bien vrai? C'est-tu une histoire vraie, ce que vous dites là? C'est tellement invraisemblable. On n'a pas vu ça. Moi, c'est la première fois que je voyais ça aussi, que j'entendais parler de ça. Et pourtant, c'est le témoignage de la famille. Quelqu'un qui semblait voir, c'est quelqu'un qui avait une belle foi de paysan jusqu'à un certain point, et qui, dans l'église de Berthier, avait toujours focusé sur l'œil de Dieu qui est dans la voûte. Toujours est-il que la famille me demande un chant. Est-ce qu'il y a un chant qui exprime ça? Les bras ouverts pour l'accueil de Dieu. Et je me suis souvenu de ce chant que Sabrina va nous interpréter maintenant, qui dit « Je viens vers toi les mains ouvertes ». Quel beau chant! Et en pensant à l'expérience que je viens de vous mentionner, je pense que ça peut prendre une dimension toute spéciale, puis pour nous autres aussi. Hein? C'est un beau chant, une belle expression d'une foi toute simple, je dirais d'une foi de paysan. Et ça sera suivi d'un beau chant qui va avec. Hein? Mon Père, Dieu mon Père, je m'abandonne à toi. Et quand moi j'avais donné l'onction des malades à cette personne-là, bien, c'est ça. Il m'avait dit, il n'y a qu'un miracle qui peut me sauver. Le miracle, il ne l'a pas eu de façon physique, mais je pense qu'il l'a eu de façon spirituelle. Grand cadeau de la vie éternelle. On écoutera donc par la suite, mon Père, je m'abandonne à toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Et après avoir interprété l'avant-dernier chant, je viens vers toi les mains ouvertes, alors que j'ai évoqué la mémoire de celui qui vient de quitter ce monde, hein, en ouvrant les bras, en ouvrant les yeux aussi, au ciel. Sabrina me faisait remarquer qu'une de ses tantes était morte de cette façon-là, alors qu'elle avait, il n'y a pas trop longtemps, elle avait uniquement 17 ans. Alors, voyez-vous, je pensais que c'était unique. Et puis, quand on fouille, hein, peut-être que vous, à la maison, vous avez des expériences semblables, hein? Des expériences qui semblent impossibles, invraisemblables, hein? Dans le domaine spirituel, peuvent se produire
même aujourd'hui. Alors nous allons continuer dans cet même esprit spirituel. Et on vient d'évoquer les personnes qui sont parties vers l'au-delà avec un esprit de foi. Et ça conduit, quoi? La foi, ça conduit vers quoi? Après une belle vie d'amour avec les hauts et les bas. Quand on y joint la foi, ça conduit à l'espérance. Amour plus foi, c'est égal espérance. Espérance d'un avenir meilleur. C'est comme 1 plus 1 égale 2. On ne met pas ça en question. Alors, amour plus foi, c'est égal espérance. Voilà l'objet du prochain chant. Si l'espérance t'a fait marcher. Et ça sera suivi d'un autre beau refrain qui s'enchaîne bien avec ça. Table dressée sur le monde. Au bout du chemin, Jésus propose que, non seulement propose, mais annonce que pour tous ces élus, il y a une table dressée dans les montagnes de l'éternité, pour un festin organisé par son Père. C'est une belle espérance aussi. Écoutons donc, avec beaucoup de joie et d'intérêt, si l'espérance t'a fait marcher, suivi de tables dressées sur nos chemins. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir les bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, tu sauras porter ta croix, alors tu pourras mourir au pas de l'homme de Dieu.
pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes. Tu es le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes. Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Les deux dernières chansons étaient des chansons qui touchent la vie éternelle. Hein? Si l'espérance t'a fait marcher, table dressée sur le monde. Hein? Alors, c'est des chants qui, surtout au mois de novembre, quand on parle de l'éternité, de la vie éternelle, des personnes qui sont décédées, des chants qui parlent de l'éternité, mais il faut se préparer à cette éternité-là, en vivant aujourd'hui, dans l'amour, dans la foi, pour se préparer à cette vie éternelle-là. Et les deux premiers chants nous y préparent, nous y font réfléchir. Je fais en toi ma demeure, je fais en nous ta demeure. Hein? C'est sûr que faire la demeure de Dieu en nous est la façon la plus sublime, hein? C'est l'Eucharistie, c'est la présence de Jésus en nous. C'est pour ça qu'on la chante, ce refrain-là, souvent, lors de la communion, pendant la célébration eucharistique. Donc, c'est la façon la plus évidente. Mais ce n'est pas la seule. On peut préparer la demeure de Dieu en nous par beaucoup de façons de vivre la charité, l'amour. Je regarde souvent, hein, actuellement, avec la crise économique, l'inflation, toutes les personnes qui peuvent partager, hein, avec les autres. Je regarde aussi tous ces mamans, ces papas dans leur famille, qui, combien de fois, aider les petits-enfants dans la famille, s'aimer comme couple, s'aimer en famille, rendre service aux autres. C'est une façon, ça aussi. Et puis, il y a des lectures aussi qu'on peut faire. Réfléchir sur Dieu, sur la vie, sur les valeurs essentielles. Dieu sait s'il y a des valeurs aujourd'hui qui sont contestées et qu'on peut revenir aux valeurs essentielles de la vie, des valeurs sûres.
Je fais en nous ta demeure. Fais en nous ta demeure. Alors, c'est une belle façon de revivre, revoir la présence de Dieu en nous. Et la chant qui suit, bien, on peut faire ça tout seul. Hein? Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, mais c'est lui qui nous invite à vivre ça. Et j'évoquais tout à l'heure l'Eucharistie, les gestes d'amour, le partage, le service. C'est des éléments extérieurs. Mais celui qui peut nous motiver pour tout ça, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'invisible. Mais c'est l'essentiel. Je vous invite à la maison à faire un petit geste de rien. Soufflez dans votre main. Vous n'entendez rien. Vous ne voyez rien. Sauf que, si vous le répétez encore, vous voyez dans votre main un souffle qui réchauffe le fond de votre main. Il est invisible, ce souffle-là. Hein? Mais si on n'avait pas le souffle en nous, qui est l'invisible, on ne vivrait pas, on ne serait pas debout. On évoquait tout à l'heure, au début de l'émission, la maladie des poumons, mais c'est quoi? C'est l'air. On peut tout scanner, tout radiographier, tout le système de santé. On ne peut pas photographier le souffle. On peut voir son expression, mais on ne peut pas photographier le souffle. Le souffle, c'est l'invisible en nous, ça existe déjà, l'invisible en nous. Dieu agit dans l'invisible par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi nous pourrons continuer cette réflexion de la présence de Dieu en nous par ce beau chant aussi, « Viens, Esprit Saint ». Viens, Esprit Saint, dans nos cœurs, et envoie du haut des cieux un rayon de ta lumière, Veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Veni Sancte Spiritus. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Veni Sancte Spiritus. Amen. Alors, nous terminons l'émission avec un court dialogue avec Sabrina. La dernière fois, nous l'avons connue sous l'angle de sa carrière, c'est-à-dire son cheminement musical, ses études à Québec, à l'Université Laval, pendant 7 ans, et puis ses débuts de sa carrière musicale. Aujourd'hui, elle est maintenant implantée à Saint-Jean-de-Mata. Et j'ai le goût de lui faire parler de sa vie à Saint-Jean-de-Mata et son engagement ici qu'elle prend. D'abord, Sabrina, depuis quand es-tu arrivée à Saint-Jean-de-Mata? Ça fait 3 ans. Je suis arrivée
Octobre 2020. Dans quel contexte est arrivé ici, là? Contexte que tout le monde a vécu de grands refermements sur soi. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, moi, comme je suis artiste, j'ai eu droit à l'aide du gouvernement, mais moi, ça faisait longtemps que je voulais partir en région. Fait que j'ai tout accumulé ça. Oui, oui. Et quand c'était le temps, moi, je suis déménagée avec ma belle-sœur. J'ai dit, j'ai plein d'argent, c'est le temps de bouger. C'est ça. Puis donc, au départ, je visais plutôt les Laurentides. On s'est rendu compte, en visitant, que c'était plus accessible à Naudière. Puis agréablement surprise, parce que j'adore ça, tout l'aspect agricole du coin, tout ça. Ça te faisait pas peur de quitter la ville, admettons, pour t'en venir en campagne, où la carrière musicale est peut-être plus difficile à vivre, j'imagine? Bien, c'est ça que c'était déjà pas mal au ralenti, parce que j'ai eu un enfant. Oui. Donc, j'étais pas mal moins active déjà. Oui. Puis, honnêtement, moi, je suis pas une fille de ville, donc ça n'a pas été un gros deuil. Je suis jamais retournée à Montréal depuis, pour dire non. Puis comment tu as trouvé Saint-Jean-de-Mata? Vraiment, j'adore ça. C'est autant Saint-Jean-de-Mata que tous les villages autour. Là, ça aurait pu être n'importe quel, je pense. Oui. Tout l'aspect de proximité. Tu sais, on peut presque tout faire à pied. Rapidement, on peut connaître quelqu'un qui a des poules, quelqu'un qui fait son pain, quelqu'un... oui, c'est ça. Fait que ça, j'aime ça. C'est quelque chose que je recherchais. Et puis tu t'es engagé en Église. Ouais. Hein? Pour une jeune là, comme toi, c'est pas évident de s'engager en Église aujourd'hui, là, en 2023. Comment t'es-tu engagé en Église et pourquoi? J'ai eu une démarche, ma tante était catholique à l'époque, je ne sais pas ce qu'elle en est aujourd'hui, mais j'ai eu une démarche de conversion à 23 ans. Ah oui? Fait que je me suis fait baptiser catholique à 23 ans. Ah bon, bon. Puis ça a concordé aussi avec un peu en tout cas, presque la fin de mes études, j'ai commencé à animer comme ça. Il y avait besoin dans les églises à Québec. Oui. Puis finalement, j'ai aimé ça, fait que j'ai continué. Puis c'était une belle source de revenus, mais aussi je trouvais ça stimulant du fait que c'était comme moi qui choisissais le répertoire, moi qui amenais, puis de faire participer les gens aussi. C'est différent que seulement se reproduire en concert. Là. C'est ça. Puis c'est bien. Puis parlant de répertoire, on a vu des extraits de ton répertoire là, au cours de deux émissions. Puis il y a beaucoup d'émotions, puis de sens aussi dans les chants que tu interprètes là, pour différentes célébrations. Comment tu choisis ça? J'ai vu que l'Emmanuel fait partie beaucoup de tes chants préférés aussi. Oui. Et puis Joachim Simard, c'est d'autres. Là. Je regarde ce qui est suggéré. Ça fait pas toujours mon affaire qu'est-ce qu'eux proposent. Fait que j'essaie de trouver des chants qui sont dans les mêmes thématiques, mais qui, moi, me parlent quand je les écoute. Donc, c'est ça, dans le fond, il faut juste que ça me parle. C'est souvent, vous avez peut-être remarqué, mais c'est des petites touches baroques, médiévales. Des fois, ça vient vraiment me chercher. Ou que plus une recherche intérieure dans les mots aussi, dans les mots, de la façon que c'est écrit. Justement, les manuels, je trouve qu'ils ont une belle sensibilité. Fait qu'à ce moment-là, je sais que ça colle à la liturgie du jour. Et puis, comment tu trouves la réaction des fidèles ici, là? C'est très bon. Oui, hein? Oui. On a vu... puis là, ça fait environ 1 an et quelques que j'anime ici. Puis au départ, elles étaient plus gênées de chanter, de répondre. Et puis maintenant, ils sont à l'aise. Ah oui. Maintenant, tu as aussi une école de chant. Est-ce qu'il y a encore des places, des jeunes qui voudraient s'inscrire à ton école de chant? Jeunes et moins jeunes. Oui, jeunes et moins jeunes. Hein? Il y a de la place. J'enseigne un soir, semaine, il me reste de la place. Puis j'ai des places le jour pour les personnes plus âgées ou qui font l'école maison. Parfait. Dans le fond, je dirige un ensemble vocal qui s'appelle... l'ensemble vocal de la caféine super fine. Ah, c'est bien ça. Puis c'est une petite ensemble vocal. Il y a de la place encore. C'est ici au cœur du village. Le lieu, ça s'appelle vraiment le cœur du village. Puis on peut me rejoindre moi si on prend autant les hommes que les femmes, que même les enfants qui sont accompagnés de parents. C'est pas moi. Alors moi, il me reste à te remercier beaucoup. Merci. À te féliciter. Hein? Je pense que les gens à la maison là sont vraiment heureux. Et puis je peux déjà annoncer que il y aura un 3e rappel. Là, on se retrouvera au mois de décembre. On enregistrera au mois de novembre. Et pour cette fois-ci, on a vu Sabrina, on a entendu Sabrina, on a vu Sabrina à l'orgue. Cette fois-ci, ça sera un mix des deux. Alors, merci encore une fois. Plaisir. Félicitations au nom de tous les téléspectateurs et téléspectatrices. À bientôt, mes chers amis.